Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé ton événement fondateur? Ah, tu cherches encore? Eh bien, continue de chercher, ça vaut vraiment la peine. J'espère que tu te portes bien et quand tu l'auras trouvé, tu vas voir quelle grâce que c'est et on en reparlera pour la suite après. Qu'est-ce qu'après avoir trouvé l'événement fondateur, on peut trouver de plus pour louer et glorifier le Seigneur en chacun de nous? Aujourd'hui, c'est la fête de Don Bosco. Je vais t'en parler seulement un peu parce que je me réserve une journée pendant le temps de la neuvaine de la charité pour parler de Don Bosco. Aujourd'hui, c'est un évangile particulier, un évangile de vie, un évangile avec une parole forte. Lève-toi. C'est une jeune fille qui est décédée. Son père, un chef de synagogue, Jaïr, demande à Jésus de venir à la maison. Tout le monde dit, ça vaut pas la peine de déranger le maître parce qu'elle est morte, ta petite. Et Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Alors Jésus s'en va à la maison, fait sortir tout le monde de la chambre, les gens étaient un peu hystériques, et il a avec lui Pierre, Jacques et Jean, le papa et la maman de la petite. Et là, sans attendre, Jésus s'approche du lit de cette petite fille, le cœur rempli de compassion, il lui donne la main et lui dit, Talita cum, ma petite fille, lève-toi. Parole forte de Jésus, parce que Jésus est le Dieu de la vie. Jésus, il est le ressuscité. Et au matin de Pâques, qu'est-ce qui va se passer? Jésus se lève de la mort. Jésus se lève du tombeau et le voilà en vie. Dans la résurrection de Jésus, nous trouvons notre propre vie. Tu vas me dire, Jésus n'était pas encore ressuscité. Rappelons-nous que le temps appartient à Dieu. On peut regarder quelque temps avant comment Jésus avait rencontré un convoi funèbre, qu'il avait vu une maman qui pleurait, c'était son seul fils, la veuve de Naïm. Et Jésus a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Quand c'était le temps de la guérison de l'aveugle, les apôtres ont dit à l'aveugle, lève-toi, le maître t'appelle. Parole de vie. Peut-être que pour toi, présentement, il y a quelque chose qui n'est pas facile dans ta vie. Ça peut être une maladie. Ça peut être l'annonce d'une mauvaise nouvelle, d'un décès que tu viens d'apprendre de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ça peut être un problème financier. Ça peut être un déménagement que tu entrevois avec tant de difficultés. Et tout ce que tu as envie de faire, c'est t'allonger sur ton lit et de dire, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a encore quelque chose à faire. Lève-toi. Regarde. Certainement que Jésus, si tu lui demandes, va venir à côté de ton fauteuil, à côté de ta chaise, te faire ce même sourire et te dire, lève-toi. Il aura peut-être mon regard, parce que c'est peut-être moi aujourd'hui qui te dis au nom de Jésus, toi, mon ami, lève-toi, lève-toi et prions ensemble, je vous salue pour que tu retrouves force et courage. C'est peut-être ton époux, ton épouse qui va venir à côté de toi, qui va te prendre par la main, qui va te dire, lève-toi, ma bien-aimée, on va aller prendre une marche dehors. C'est peut-être tes enfants qui vont venir puis qui vont dire, maman, papa, levez-vous, venez-vous-en prendre un repas chez nous. Par comment Dieu va passer, mais sache qu'il va passer dans ta vie parce qu'il te veut vivant, vivante. Il y a toujours quelque chose qui peut être fait. Il n'y a pas de situation désespérée. Moi, j'arrive de l'hôpital aujourd'hui où j'ai passé une bonne partie de la journée avec une petite sœur. Les nouvelles n'ont pas été bonnes. Et quand on est sorti, j'ai dit à la petite sœur simplement, viens-t'en, lève-toi, on va retourner à la maison, on va prendre un bon repas ensemble, on va prier ensemble, puis après, on va s'en remettre encore une fois au bon Dieu. Lève-toi, viens-t'en. Un autre qui a vécu cette parole, c'est Don Bosco. Don Bosco avait des jeunes de qui on disait, il n'y a plus rien à faire avec ces jeunes-là, c'est des petits voyous, c'est des bons à rien. Mais Don Bosco voyait plus loin.
parce qu'ils croyaient en Jésus. Ils connaissaient la puissance de la résurrection de Jésus. Ils prenaient ces jeunes-là par la main, puis ils disaient, envoie, viens-t'en, mon petit bonhomme, t'es capable de plus que ça. Viens-t'en, mon petit bonhomme, tu vas voir qu'avec les autres, on va arriver à faire quelque chose ensemble. Lève-toi. Et dans la vie de Don Bosco, comme dans la vie de Jésus, il y avait une femme qui se tenait debout et qui les soutenait. Devant un grand homme, il y a toujours une femme merveilleuse. Eh bien oui, c'était la même femme, c'était la Vierge Marie. Et très souvent, on parle de la Vierge Marie debout au pied de la croix. Marie, Marie, je lui demande aujourd'hui de te soutenir dans la croix que tu as et que tu saches reconnaître son sourire, que tu saches reconnaître sa main tendue qui te dit, toi mon enfant, viens avec moi, lève-toi et allons vers Jésus. Au revoir. Au revoir. Passe une belle journée. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin, eh bien, fais toi-même la même chose. Va vers cette personne, tends-lui la main et invite-la à aller prendre une marche, à aller prendre un repas. Invite-la à venir s'asseoir au salon avec toi pour prendre une tasse de thé. Lève-toi. Au revoir.